La Russie perd rapidement des sympathisants pour sa naïveté, sa faiblesse et son manque de réactivité. La stratégie militaire de la Fédération de Russie est erronée. Il faut le reconnaître au plus vite, il faut changer de stratégie. Je lis constamment toutes ces opinions. En ce moment, c'est peut-être l'une des périodes les plus difficiles sur la chaîne, dans le sens où c'est là que le plus de détracteurs apparaissent. Et étonnamment, ils apparaissent parmi ceux qui jusqu'à récemment défendaient la Fédération de Russie avec ferveur. Mais justement maintenant, alors que des attaques sont menées contre Moscou, que des attaques ont lieu sur le territoire russe, que la Russie, elle ne répond pas à tout ce qu'ils attendent. Eh bien, c'est maintenant qu'on la met au coin pour réfléchir et quand. Eh bien, ce soutien, comme je le disais, s'estompe avec le temps. Et à cette question, je ressens absolument le besoin d'y répondre et de la commenter, parce que je pense qu'il y a ici plusieurs points à clarifier. Et il y a ici plusieurs questions que j'aimerais poser aux personnes qui ont ce genre d'opinion. En ce qui concerne les opinions elles-mêmes, nous allons en présenter ici quelques-unes. La Russie perd des sympathisants parce qu'elle est lente, naïve et qu'elle permet cela depuis 2014. De plus, il y en avait une autre ici. Liu Sivaya, il faut reconnaître que la stratégie militaire est très erronée. Tu ne dis jamais qu'il faut changer la stratégie militaire. Si je ne dis jamais qu'il faut changer la stratégie militaire, c'est parce que je ne pense pas qu'il faille la changer. C'est une possibilité évidente et c'est essentiellement exactement ce qui se passe. Quand je pense que la Russie se trompe sur quelque chose, et il y a des situations où je pense effectivement que c'est le cas, je le dis de façon absolument ouverte. Quand il y a des problèmes de carburant en Russie, quand il y a des problèmes liés à la guerre en Russie, je le rapporte de manière totalement ouverte. Il y a des vidéos sur cette chaîne que vous pouvez trouver qui relatent la situation en Crimée, qui relatent la situation dans le pays en général, en lien avec toutes sortes d'attaques ukrainienne et l'intensification de la guerre de manière générale. Ce qui se passe, c'est que justement maintenant, alors que nous sommes à un moment si déterminant de ce conflit et que nous sommes face à la possibilité réelle de le terminer, eh bien, si ce n'est pas dans quelques mois, alors dans plusieurs mois encore. Au moins, parce que l'Ukraine elle est à un point critique. L'Ukraine remplace ses cadres réguliers par des cadres étrangers. Où essaie-t-elle de le faire? L'Ukraine essaie de chercher toutes sortes d'alternatives étrangères pour la fabrication de drones, pour continuer, n'est-ce pas, la guerre contre la Fédération de Russie. Ce qui me surprend beaucoup, c'est à quelle vitesse les gens peuvent changer. De camp. J'ignore le camp auquel appartenaient les personnes qui me disent cela, mais je pense qu'il est absolument légitime de changer d'avis. Mais ce qui ne me semble pas tout à fait correct, en tout cas ce que je ne fais pas habituellement, c'est de suivre, n'est-ce pas, ces conflits armés comme s'il s'agissait d'un match de football. Et quand les nôtres sont supposément en train de perdre, c'est ce que nous disent les médias occidentaux, eh bien là, on commence à hésiter, à changer de camp. La clé de toute stratégie militaire et de toute stratégie dans la vie, c'est de persévérer avec la stratégie choisie jusqu'à obtenir les résultats souhaités. Surtout lorsqu'on voit parfaitement que la stratégie est totalement viable. C'est-à-dire, il y a plus d'1 million de pertes ukrainiennes, de toutes sortes de pertes ukrainiennes. La situation de l'Ukraine sur le front est absolument critique et nous le rapportons ici tous les jours. Il y a plusieurs localités très importantes qui sont sur le point de tomber, ce qui entraînera la chute d'autres localités également, et en général, la situation de l'Ukraine sur le front ne pourrait pas être pire. En arrière-plan, nous avons les attaques médiatiques que l'Ukraine mène effectivement contre l'appel de la Russie, mais ce sont les mêmes personnes qui sont en train d'appeler, n'est-ce pas, pour que la Russie affronte enfin l'Union européenne, et que cela devienne un conflit encore bien plus global. Qu'il y ait une confrontation réelle entre la Russie et le camp occidental, pour ainsi dire, eh bien exactement les mêmes personnes, pour une raison quelconque. Quand la Russie subit les conséquences d'une guerre dans laquelle elle est impliquée, ils font semblant d'être surpris. Parce que, eh bien, il s'avère qu'un pays en guerre ne peut pas être protégé par un dôme de fer.
comme ils en ont rêvé un jour en Israël. Et maintenant, alors que le conflit entre Israël et l'Iran était brûlant, ils ont reçu des attaques sur ce foutu dôme de fer, comme sur un foutu dôme de fer identité. C'est-à-dire qu'il n'y a probablement pas de meilleure défense aérienne établie dans aucun autre pays au monde. Enfin, pas meilleure que celle de la Fédération de Russie, ou du moins celle de la Russie. C'est l'une des meilleures, clairement, dans l'OTAN, ils ne trouveront aucun équivalent. Parce que s'il y en avait, Israël disposerait déjà de cette toute dernière technologie. Et nous serions en train de la voir fonctionner dans le conflit qui reste totalement ouvert avec l'Iran. Je connais très bien cette expression, elle se dit en espagnol, mais il y en a une similaire en Russie aussi, qui est « dans les bons comme dans les mauvais moments ». Je comprends parfaitement ceux qui en ont assez d'attendre, mais bon. Ils ne vivent pas non plus à l'intérieur de la Fédération de Russie, et ils ne savent pas ce que c'est que de continuer à vivre dans une guerre qui dure de plus en plus longtemps. Et que le régime de Kiev essaie aussi de prolonger pour que la population russe dise « ça suffit, c'est trop. S'il vous plaît, faisons marche arrière ». Et évidemment, cela profite énormément en premier lieu à la partie ukrainienne. Et bien sûr, c'est précisément la partie ukrainienne. C'est elle qui est ici. Elle gagnerait des points partout et ici, elle infligerait une défaite à la Fédération de Russie, là où il n'y a maintenant qu'une seule possibilité de victoire. C'est-à-dire, il n'y a absolument aucun élément qui indique que la Russie puisse perdre le conflit. Je ne dis pas à l'Ukraine parce qu'elle ne se bat pas contre l'Ukraine, mais face à toute l'alliance de l'Atlantique Nord qui fournit l'Ukraine. D'énormes quantités et vraiment des quantités très importantes d'armement occidental, d'argent, d'aide, tout ce que le régime de Kiev veut et même plus. Alors maintenant, quand on parle soudainement de savoir si Vladimir Poutine ne comprend rien ou si la stratégie de la Fédération de Russie ne fonctionne pas bien. Comme s'ils essayaient de faire croire, je ne sais pas pourquoi, en suivant la stratégie occidentale, que dans le haut commandement militaire de la Fédération de Russie, ils sont assis là. Rien d'autre que des imbéciles qui n'ont aucune idée de comment fonctionne le front. Mais la réalité du front, en fait, c'est tout le contraire, absolument. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, toutes ces histoires, selon lesquelles si la Russie avait agi en 2014, voyons, la Russie n'a pas agi en 2014 parce qu'elle ne pouvait pas agir en 2014. Parce que la Russie n'est pas un pays qui soit passé confortablement d'une époque à une autre. La Russie a traversé les années 90, la chute de l'Union soviétique. La Russie a connu des moments extrêmement difficiles dans son histoire ces dernières années. La Russie a traversé le conflit en Tchétchénie. La Russie a traversé d'énormes turbulences qu'elle doit maintenant laisser de côté et elle doit désormais se mobiliser à 100% sur le dossier ukrainien. Être attentive aussi à d'autres fronts, surveiller la production de carburant, tout ce dont le front a besoin, tout ce qui était nécessaire. De plus, la situation d'urgence actuelle où les attaques ukrainiennes ont lieu. Mais c'est toujours comme ça. Quand l'ennemi commence à perdre, c'est là qu'il essaie le plus de mordre, c'est là qu'il essaie le plus de faire semblant. Et la seule chose que la Fédération de Russie doit faire maintenant, c'est de rester ferme. Qu'en 2014, ils n'ont pas intervenu? Eh bien, en partie non, en partie oui, évidemment, ils ont essayé d'aider ces populations, c'est quelque chose que je pense tout le monde sait déjà très bien. Mais ils n'ont pas intervenu parce qu'il n'y avait pas de préparation au sein de l'économie de la Fédération de Russie pour supporter tout ce poids des sanctions. Et maintenant, la Russie le fait parfaitement. Et en 2014, je vous assure qu'on n'en serait même pas arrivé à un seul paquet, ni à 2, ni à 3, ni à 5 paquets de sanctions. Parce qu'à partir de là, la folie se serait complètement emparée du pays. Vladimir Poutine n'est pas un imbécile. Il est à son poste non pas parce que, je ne sais pas, 4 idiots qui n'avaient rien à faire sont allés voter et l'ont élu. Vladimir Poutine est une personne très appréciée en Russie, dans la Fédération de Russie, mais surtout, c'est un stratège militaire et un stratège géopolitique. Donc, pensez que nous, depuis notre canapé, comprenons mieux que tout le commandement militaire de la Fédération de Russie. Personnellement, je trouve cela un peu risqué. Ça, c'est d'une part. D'autre part, même si nous le pensons, eh bien, il n'arrive absolument rien, mais je trouve cela extrêmement curieux. Pourquoi justement maintenant, alors que les attaques contre la Fédération de Russie s'intensifient?
Et quand? Eh bien, on essaie de vendre l'image que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Certains disent: j'ai soutenu la Fédération de Russie jusque-là, mais maintenant j'en ai assez, j'abandonne. Écoutez, chacun est libre de soutenir tant qu'il le souhaite, c'est évident, mais changer d'avis du jour au lendemain comme s'il s'agissait, je ne sais pas, d'un match de football où l'une des équipes est en train de gagner. Et dès qu'il semble qu'elle pourrait théoriquement commencer à perdre, ce qui, je vous l'assure, n'est pas le cas, que la Fédération de Russie. C'est-à-dire, elle est loin de pouvoir perdre face à l'Alliance de l'Atlantique Nord, même si c'est toute l'Alliance de l'Atlantique Nord. Mais dans un cas hypothétique, non. Dès que les problèmes commencent, même s'ils sont très petits, c'est là qu'ils s'intensifient de beaucoup plus grâce au travail des personnes. Qu'elles se sentent trahies, qu'elles n'aiment pas ce que fait Vladimir Poutine ou qu'elles pensent que la stratégie choisie n'est pas la meilleure non plus. Eh bien, chacun de nous, si nous étions à la place de Vladimir Poutine, c'est sûr, c'est certain, nous trouverions le moyen de faire les choses du mieux possible. Mais en attendant, je pense qu'il faut accorder un vote de confiance à la plus haute autorité de la Fédération de Russie. Et surtout comprendre que la Russie ne mène plus seulement une guerre locale, non, contre l'OTAN, mais sur le territoire ukrainien. Mais ce qu'elle mène, c'est la lutte contre tout le nouveau régime établi. Et là où, évidemment, des efforts énormes sont nécessaires et où il faut maintenant insister encore, encore et encore. Pour que cette stratégie militaire, que je considère absolument correcte, je le répète, s'accompagne de patience et de persévérance. Et ainsi, les ennemis de la Fédération de Russie commencent à voir d'un autre œil ce qui se passe à l'intérieur du pays. Parce que des changements arrivent, oui, des changements qui bien sûr seront racontés ici, des changements assez intéressants, des changements assez dangereux pour l'armée ukrainienne. Mais surtout, et je vous en prie vraiment, si vous soutenez sincèrement la Fédération de Russie, eh bien, je vous en remercie beaucoup, et je trouve cela absolument merveilleux. Il faut avoir un peu de patience, sinon, si vous ne le faites pas, ce n'est absolument pas grave non plus. Mais alors, franchement, n'embêtons pas avec des commentaires qui ne nous semblent pas vraiment justes et que nous écrivons juste pour essayer de rendre service au service de renseignement ukrainien. La Russie sait très bien ce qu'elle fait, je sais que maintenant ça ne semble pas être le cas, que tout paraît absolument perdu. S'ils poursuivent pour les attaques, la Russie sait ce qu'elle fait. Et je suis absolument convaincue que petit à petit, tout reviendra à la normale. Et les mêmes, une fois que la Russie donnera à nouveau cette image de grand gagnant, eh bien, ceux qui, à un moment donné, ont dit « Oh non, eh bien la Russie, mieux vaut ne rien en attendre, ils reviendront et recommenceront à commenter, je pense, dans l'esprit d'eux. Allez la Russie, tout va bien et Vladimir Poutine a la meilleure stratégie de tous. Je pense que ça, je ne sais pas. Ça ne devrait pas être exactement comme ça, mais c'est comme ça. Et je voulais donner mon avis à ce sujet, et à mon avis, ils agissent, depuis la Russie, de la manière la plus correcte possible. Je le répète, je ne veux pas, ni comme Russe ni comme Espagnol, que tant de civils ukrainiens tombent. Parce que la Russie décide de bombarder, comme le fait Israël, la Russie n'est pas Israël. Et sincèrement, moi, aujourd'hui, je m'en réjouis d'une manière absolument infinie.